La pratique du yoga a de plus en plus d'adeptes, tant dans les grands centres que dans les régions comme Sherbrooke. L'engouement est tel que depuis quelques années, que même les centres de conditionnement physique dispensent des cours qui, à la base, sont plus méditatifs que cardio. Le yoga n'est plus une activité alternative pratiquée par une minorité, c'est devenu une mode. Sophie Bergeron a découvert le yoga il y a 2 ans et demi. Elle ne peut plus s'en passer. Je fais beaucoup d'escalade, j'en faisais beaucoup, puis c'est arrivé à un moment donné où je pouvais moins aller grimper. Fait que là, je voulais pas perdre mon tonus, perdre ma souplesse, et je me suis dit, je vais essayer le yoga. Puis finalement, je fais beaucoup moins d'escalade, puis je fais 3 fois plus de yoga, mais ouais. Les adeptes de yoga, qu'on surnomme les yogis, sont de plus en plus nombreux. On en compte des milliers au Québec, des jeunes comme des moins jeunes. Madeleine Beaumont, 71 ans, en est la preuve. Je me suis inscrite au début de ma retraite. Puis vous ne regrettez pas? Non. J'aime bien ça. Allez-vous continuer encore longtemps? Oui, tant que je vais être capable. À Montréal, une soixantaine de centres d'activité physique et de studios spécialisés dispensent les cours. À Sherbrooke, on en dénombre une quinzaine. À Montréal, c'est probablement le premier endroit au Québec où c'est arrivé un peu plus d'une façon active. Je dirais peut-être il y a 7 ou 8 ans où là, vraiment ça a recommencé là, à être populaire. Main en prière à la cage. Ici à Sherbrooke, je dirais que la grosse vague de popularité, là, ça a été 2003 où il y a vraiment eu un boom très, très fort. Mais qu'est-ce qui explique un tel engouement? Je pense que les gens sont quand même stressés. Ils vivent beaucoup de stress, puis ils ont le souci d'être en forme. Et le yoga, ça apporte vraiment un équilibre entre les deux. On réussit à se mettre en forme, à être plus musclé, à respirer mieux. Pour d'autres, c'est aussi une question de mode. Avec les stars d'Hollywood, comme disait Madonna, qui a, je sais pas, 52 ans, qui a l'air d'une jeune de 16 ans, puis qui est en forme, puis qu'elle ride, puis qu'elle dit qu'elle fait tout le temps du yoga, bien, je veux dire, c'est quand même un message positif, là. Le yoga, c'est une discipline millénaire originaire de l'Inde. Ça consiste à maintenir des postures, à se livrer à des mouvements d'équilibre et d'étirement, le tout en effectuant de longues respirations. Mais c'est encore plus que ça. C'est une philosophie de vie. Grande inspiration, grande expiration. Il y a plusieurs sortes de yoga. Le plus connu, c'est le Hatha Yoga, qui se fait tout en douceur. Le plus à la mode et le plus dynamique, c'est le Vinyasa Yoga, aussi appelé Power Yoga. C'est ce type de yoga qu'on retrouve le plus souvent dans les centres d'entraînement. Les centres de conditionnement physique, c'est des lieux qui sont accessibles pour la majorité des gens. Donc, en même temps, ils combinent des fois l'entraînement puis la relaxation aussi du même coup. Puisqu'aucun organisme canadien ne réglemente l'enseignement de cette discipline, tout le monde peut s'improviser professeur. Une réalité qui inquiète Nathalie Lebel. Il y a des postures qui peuvent être dangereuses si elles sont mal pratiquées. J'ai eu des élèves qui sont venus suivre des cours ici et que par la suite, ils ont été enseignés dans des gyms. Et c'est sûr qu'avec l'expérience que ces élèves-là avaient, moi-même, je ne les aurais pas engagés ici. Les professeurs qu'elle embauche doivent cumuler 200 heures de formation. Dans les centres énergie cardio, pour donner un cours de yoga de premier niveau, les instructeurs reçoivent 16 heures de formation et 8 heures de plus pour enseigner au deuxième niveau. Notre but premier, c'est le conditionnement physique. Et on ne se prétend pas être des professionnels du yoga du tout. Dans les positions les plus, peut-être les plus dangereuses ou les plus à risque, mais on les évite bien souvent. Ce qu'on veut, c'est initier dans le fond. Certains admettent tout de même que la formule utilisée dans les centres de conditionnement physique comporte des lacunes. Souvent, dans les gyms, on laisse entrer les gens un peu n'importe quand dans les classes. Fait qu'on se retrouve, pour moi, ça a été un choc également parce que je me retrouvais avec des gens qui étaient relativement en forme. J'aurais pu faire plein de choses avec eux, mais j'avais aussi des gens qui avaient beaucoup plus de problèmes. Le yoga a des bienfaits multiples, tant sur le plan physique que psychologique. Des médecins et psychologues n'hésitent pas à recommander la pratique de cette discipline.
Les détails dans notre deuxième reportage demain. Stéphanie Tremblay, Radio-Canada, Sherbrooke.